Pour notre dernière séance avant les vacances, et oui, ça y est, c'est de nouveau les vacances, nous allons essayer de terminer la posture de la tête de vache. Et si vous avez des difficultés avec cette posture, je vous conseille d'aller chercher très rapidement une brique ou un gros livre ou un gros support pour vous installer. Pour les bras, on n'aura pas besoin de sangles. Je sais que certains utilisent des sangles, mais comme c'est pas très grave si on arrive à les joindre ou pas, on n'en a pas besoin. On va préparer un tout petit peu le corps et je vous invite aussi à revenir sur toutes les séances précédentes, y compris celle du mois de mars, pour préparer le bassin petit à petit dans l'optique de tenir cette posture. Je vous propose de venir vous mettre debout. Venez vous installer de façon toujours à trouver l'équilibre. Pensez la posture debout comme étant un équilibre. Équilibrez sur les deux plantes de pied. Fermez les yeux, observez. Installez-vous, ancrez-vous. En vous ancrant ainsi dans le sol, laissez descendre dans les pieds et confiez au sol tout ce qui n'est pas ici et maintenant. Redressez le dos, poussez avec les talons dans le sol, tonifiez le corps. Imaginez que vous vous redressez jusqu'au sommet du crâne. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ne creusez pas dans le bas du dos. Puis on ouvre les yeux, s'ils étaient fermés, et on vient croiser. Jambe droite sur jambe gauche. Et sur l'inspire, nos deux bras s'élèvent, on grandit. On vient croiser les doigts, pointer les index, on s'étire, on lève le menton. On part un petit peu en arrière, on ramène le menton. Les bras sont toujours au-dessus de la tête et on va, comme on a croisé la jambe droite devant, décaler le bras droit vers l'avant, dans l'alignement, les deux paumes de main dans l'alignement l'une de l'autre. Et puis on vient faire glisser nos mains pour pouvoir, et les retourner pour pouvoir placer les paumes de main en contact. C'est le poignet droit qui est devant le poignet gauche. On retourne nos paumes de main et on installe le contact entre les bras et les doigts. Et on croise les doigts, on pointe de nouveau nos index. Inspirez bien, étirez-vous. On étire un petit peu le corps sur la gauche. On revient au centre, on étire un peu sur la droite. On revient au centre. De nouveau, grandissez bien, allongez les bras. Et on vient laisser les bras descendre vers devant. On garde les mains liées. Peu à peu, elles descendent avec les poignets devant l'espace du cœur. On retourne les bouts des doigts à l'intérieur dans l'espace du cœur. Et on relâche. Décroisez, jambe gauche, jambe droite. Et on change de côté. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Nos deux bras qui s'élèvent, on inspire, on remonte. Les doigts croisés d'abord, on s'étire, les index pointés vers le ciel, on s'installe. De nouveau, sur ce côté-là, hop, on s'incline un petit peu à gauche, on revient. On s'incline un petit peu à droite, on revient. Et là, on refait glisser cette fois-ci la main gauche devant, comme si elle s'alignait avec la main droite. Puis ensuite, on vient retourner les paumes de main, pointer les index, croiser les doigts. Allongez-vous bien. Partez un petit peu en arrière, levez le menton. Ramenez le menton. Et laissez les mains descendre. Les mains sont toujours liées. On descend devant le visage, dans l'espace du cœur. On retourne les bouts des doigts à l'intérieur, vers l'espace du cœur. Quand les doigts sont de nouveau vers le haut, hop, on relâche. On décroise. Et doucement, on vient enrouler la tête, les épaules. Et on viendra s'asseoir sur nos tapis. Préparez la brique si vous savez que vous en avez besoin. On vient s'asseoir de façon à laisser les deux jambes s'allonger devant.
Puis, on va replier le genou droit. La jambe gauche est allongée, on la décale un petit peu sur le côté droit, quelques centimètres, comme si elle était en oblique. On passe le pied droit par-dessus la jambe gauche et le talon, on essaye de le reculer vers la hanche le plus possible. On vient se pencher sur notre côté gauche et là, on vient simplement replier. Alors simplement, pourquoi pas, ça dépend pour qui. Replier le genou gauche de façon à mettre le talon gauche non pas sous la fesse, mais le plus loin possible, au même niveau que l'autre, mais assez écarté pour laisser de l'espace pour les fesses. Et on s'assoit sur les deux fesses. Et si ça ne va pas, c'est là qu'on viendra utiliser la brique. Si ça ne va pas, vous défaites. Vous allongez de nouveau les deux jambes et vous venez commencer la posture en vous allongeant sur la brique. En vous allongeant, en vous asseyant sur la brique. Les deux jambes s'allongent de nouveau devant. Et on reprend la même installation. On fléchit le genou droit et on passe le pied par-dessus la jambe gauche. On prend appui sur le côté gauche et on replie notre jambe droite. Mais comme on a le support de la brique sous les fesses, c'est plus facile à installer. Et tranquillement, on redresse le dos le plus possible. La jambe gauche est croisée en dessous, la jambe droite au-dessus. On a le bras gauche qui va se lever. Il monte, il monte, il monte, il monte. On s'étire. Et là, on vient plier au niveau du coude et on abandonne la main derrière. Puis le bras droit part sur le côté, il s'ouvre à hauteur d'épaule. Essayez de bien relâcher l'épaule, comme si on voulait l'éloigner, la sortir de son logement. Et ensuite, on vient tourner le pouce vers le bas. Là, juste à partir du coude, on abandonne l'avant-bras comme une petite marionnette en direction du sol. Et à partir de l'épaule et du coude, on vient amener le bras droit le plus près possible du corps. Peut-être que la main va revenir, toucher quelque chose, peut-être le milieu du dos, peut-être les doigts. Ou si ça ne va pas, vous gardez la main au niveau de la taille. Respirez bien. Reculez doucement la tête et restez. On dirait qu'on y reste quelques respirations. Prenez le temps. Elle est difficile, elle est exigeante. Puis on va laisser la main droite glisser doucement, revenir comme sans perdre le contact le long du dos, le long de la cuisse droite sur la cuisse ou le genou. Le bras gauche monte, il se déplie et vous ramenez votre bras gauche tranquillement. À l'instant, vous retrouvez une sorte d'équilibre entre les épaules, épaule droite, épaule gauche. Et on continue à défaire ensuite la position. On reprend appui avec la main gauche. On vient déplier la jambe droite, la jambe gauche, puis la jambe droite. Les deux jambes s'allongent de nouveau, on relâche. Puis on change de côté. Et on vient replier le genou gauche. On décale un petit peu la jambe droite. On passe bien le pied gauche par-dessus la cuisse droite et on recule au maximum le talon. On prend un peu appui à droite et on vient replier le pied. C'est le pied droit qui vient s'aligner. On dirait que les deux talons arrivent sur une même ligne, si ça va. Et les deux fesses restent soit au sol, soit sur votre brique. Donc, profitez pas pour décaler votre bassin. Puis, on va installer les bras de l'autre côté. C'est la jambe droite qui est en dessous et la jambe gauche au-dessus. Donc, on laisse monter notre bras droit. Il y a une opposition entre la jambe et le bras. On étire notre côté droit.
Et à partir du coude, on abandonne. Le bout des doigts touche quelque chose à l'arrière dans le dos. Puis c'est le bras gauche qui s'ouvre complètement à hauteur d'épaule. On dirait qu'on sort là, le bras de son logement. On tourne le pouce vers le sol. À partir du coude, on abandonne comme un petit pantin l'avant-bras, le poignet. Et on ramène le long du corps. Le bras va peut-être s'installer avec l'avant-bras dans la taille. Ou si ça va, on fait monter, monter, monter. Et peut-être que de ce côté-là, ce sera un côté plus facile. On pourra toucher les doigts ou pas. Quoi qu'il arrive, ne forcez pas, essayez juste de poser les mains là où elles arrivent. Reculez la tête. Respirez. Et restez. Puis doucement, après les 3 respirations, laisse glisser la main du bas, la main gauche. Et sans quitter un support, elle glisse le long de la taille, le long de la cuisse. Elle se repose devant. Puis le bras droit monte, se déplie et on le ramène tranquillement. À nouveau, petit temps pour laisser les 2 épaules retrouver des sensations identiques. Pendant quelques secondes, on sent toujours, surtout dans les postures asymétriques comme celle-ci, ces différences. De la chaleur, des fourmillements, des picotements. Quand ils commencent à disparaître, on pose la main droite à droite et on déplie la jambe, puis l'autre, on allonge. Si vous étiez sur un support, c'est le moment de l'enlever. Et si vous étiez au sol, allongez bien les jambes. Retrouvez l'assise et on vient placer les mains à l'arrière. On laisse partir le buste un petit peu à l'arrière. Les mains vont à 20 cm des fesses. On tourne les bouts des doigts sur les côtés du tapis. Les 2 jambes bien serrées. On expire, on soulève un tout petit peu les fesses. Et bien on appuie sur les bras et les talons. Sur l'inspire, avec une inspire très haute, on monte, on établit un plan incliné. N'abandonnez pas la tête, respirez. Et on reviendra poser tout le corps. Redressez, revenez vous asseoir. Une jambe devant, croisez. Observez si vous avez croisé avec la jambe droite devant ou la jambe gauche. Observez comment vous êtes maintenant dans vos hanches. Et en redressant bien le dos, fermez les yeux un instant. On viendra croiser les doigts dans l'espace du cœur et on ferme complètement les doigts. Cette fois-ci, on ne laisse pas les index pointés. Et on vient croiser les pouces, moucheter. Une mudra pour la confiance, pour la détente, pour la douceur. Puis de cette mudra, on laisse les paumes de main s'écarter, on décroise les doigts et on vient placer tous les doigts avec les bouts des doigts les uns contre les autres, les bouts des pouces, les bouts des index, comme pour former cette petite sphère. Akini Mudra. Et on reste quelques instants avec cette mudra de recentrage et de concentration, de rééquilibrage. Puis vous ouvrez les yeux, les paumes de main dans l'espace du cœur. Inspirons ensemble et partageons l'expire en nous saluant de part et d'autre de cet écran.
Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui y sont. Nous nous retrouvons après les vacances d'avril et de bien pratiquer en révisant peut-être avec toutes les émissions précédentes. Merci, à bientôt.